Et on entame tout de suite cette édition avec la météo et beaucoup de pluie. Aujourd'hui, tout au long de la journée, on va subir des averses par intermittence, mais avec tout de même également quelques éclaircies entre deux averses. Et globalement, la grisaille et l'humidité vont dominer avec des températures en hausse jusqu'à 10 degrés de prévu cet après-midi. On en reparle avec la météo complète juste après le journal. Pour démarrer cette édition, une première image d'abord pour évoquer la lutte contre les expulsions locatives. La trêve hivernale a bien démarré le 1er novembre dernier et empêche en théorie toute expulsion jusqu'au 1er avril prochain. Mais en cas de difficultés financières et de loyers impayés, il est primordial d'anticiper de ne pas attendre le printemps et donc de risquer l'expulsion en demandant tout simplement de l'aide, notamment auprès de l'ADIL, l'Agence départementale d'information pour le logement. Un numéro vert existe et permet de contacter des juristes dans la région. Les locataires en difficulté peuvent ainsi être suivis et être informés des aides juridiques existantes et orientés vers les services sociaux compétents. Explication complémentaire avec l'un des responsables de l'ADIL à Lille, au micro de Céline Huret. On n'est sûrement pas médiateur, mais on essaye justement par le droit de dire seulement le droit. Et je pense qu'on ne reçoit pas les gens ensemble, mais on peut très bien, avec un propriétaire, lui expliquer un petit peu les différentes mesures qu'il va pouvoir donner à son locataire pour dire, voilà, monsieur, vous avez aujourd'hui des problèmes d'impayés de loyer ou de charges, allez voir tel organisme, allez voir la DIL, il y a des commissions de surendettement, on peut peut-être ensemble cheminer pour trouver les bonnes solutions, pour essayer de vous tirer de ce mauvais pas. Vous avez le moindre impayé de loyer, c'est maintenant qu'il faut venir nous voir, parce qu'on pourra cheminer jusqu'à la fin de la trêve hivernale pour essayer de trouver les solutions, pour essayer de régler votre situation. Autre image dans cette édition lors de l'Assemblée générale de la CGT à la Melle ce vendredi. L'occasion de rassembler les personnels syndiqués toute une journée afin d'évoquer la réforme territoriale et les grands enjeux des prochains mois. Plusieurs services vont être réorganisés prochainement et les dépenses publiques vont devoir diminuer. Les syndicats du CHRU de Lille et de l'Espace naturel Lille Métropole étaient à ce titre également présents et tous globalement se sentent bafoués, abandonnés. Les syndicats dénoncent en fait une politique de concurrence entre les salariés, des salaires toujours aussi bas et peu d'avenir pour eux. Une mobilisation est donc annoncée dès le début du mois de janvier. On écoute l'un des responsables de cette CGT au micro de Céline Huret. Les revendications, nous les avons bien évidemment également abordées ce matin sur la question des réformes territoriales et nous avons des choses significatives sur la question des réponses aux besoins des gens, des usagers, sur la question de l'eau, des transports et aussi bien sûr l'attente extrêmement importante des salariés. Et d'ailleurs de ce point de vue, il faudrait quand même que les politiques ouvrent un peu plus les oreilles sur la question des salaires parce qu'aujourd'hui 70% des fonctionnaires de la fonction publique territoriale sont des agents de catégorie C à 1 500 ou 1 600 € par mois. Allez, dans le reste de cette édition, l'actualité, c'est également la sortie du nouveau Star Wars demain au cinéma. Il s'agit du 7e épisode de la mythique saga baptisée Le Réveil de la Force. Ce film est comme tous les autres à chaque fois très attendu et dans la région, les fans seront au rendez-vous. À Kinépolis, à l'Homme, on s'attend à une affluence record demain. Le film sera projeté dans 4 salles, soit 18 projections dès la première journée. Et déjà plus de 6000 places réservées et le complexe attend près de 10 000 personnes demain rien que pour ce film. Une folie que l'on n'avait plus observée depuis la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis en 2008. Alors pour faire face, Kinépolis a donc dû renforcer ses équipes et mettre en place tout un dispositif de sécurité parfois insolite. Les sabres laser par exemple seront interdits. Explication au micro d'Idil Gunay. De venir un petit peu à l'avance car déjà l'accès à la zone risque d'être fortement bouché. En plus on va tomber sur le dernier week-end juste avant les fêtes de Noël, donc avec le centre commercial à côté. Il risque d'y avoir beaucoup de monde et ensuite les dispositifs de contrôle pour accéder aux salles rallongent un peu le passage, donc prévoir un petit peu de temps en amont pour être sûr de rentrer dans la salle à l'heure dite. Le côté obscur. Les Jedi. Ils existent. La force, elle t'appelle. Allez, pour conclure cette édition, on vous propose de découvrir les 7 péchés capitaux en une exposition. C'est le travail de l'artiste Squack, présenté à Art to Be Gallery dans le Vieux-Lille, rue Saint-André. L'artiste met en scène des personnages un peu loufoques, des maniaques.
Créé en fait il y a déjà plus de 10 ans, il a fait évoluer ces petits bonhommes pour en faire des pêcheurs. La colère, la gourmandise ou encore l'orgueil, pour chaque péché, un tableau. L'artiste crée d'abord ses croquis puis les reproduit sur tableau numérique avant l'impression finale. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 3 janvier prochain et Clotilde Leguévac est allée y faire un tour. Maniac, c'est mes personnages et ça fait 10 ans que je les fais évoluer, que je les fais vivre, que je crée une sorte d'alphabet, de langage avec eux. Pour moi, c'est quelque chose de très important en fait dans l'art, c'est de créer quelque chose, d'avoir quelque chose à dire, mais avant tout de créer un langage en fait. Après, d'avoir un message ou quelque chose comme ça, c'est pas très important parce que déjà il faut être j'ai aucune prétention à avoir, j'ai aucun message dans mes expositions. Simplement, j'ai un langage, comme un écrivain a un style d'écriture, j'ai un style de dessin, et c'est ce qu'il faut développer en fait. Et c'est ce que j'essaye de développer. Fin de cette édition dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Très bon réveil à toutes et à tous sur Grand Lille TV.